Chapitre 11. Le vase d'argile. On réalise mal, en général, l'étroite relation qui existe entre le naturel et le surnaturel, entre le corps et l'esprit. On a tort de les séparer en mettant entre eux une grande distance. Ce qui conduit à penser que le Seigneur ne peut répondre qu'à nos besoins spirituels. Quand nous en sommes là, nous passons inévitablement à côté des merveilleux privilèges qui sont les nôtres, sur le plan physique, grâce au sang de Jésus. La prodigieuse œuvre de la rédemption concerne pourtant l'homme tout entier, corps, âme et esprit. Elle concerne aussi nos besoins physiques et matériels. Jésus le laissait entendre à ses disciples. Ne vous préoccupez pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6h31 à 34. Il ne s'agit pas de vagues sous-entendues, mais d'une affirmation claire et précise. Jésus ne se contente pas de dire que notre Père sait que nous avons besoin de ces choses. Il promet formellement de nous les procurer. Encore une fois, il y a un lien étroit entre le spirituel et le naturel. Les disciples de Jésus n'ont pas à se laisser absorber par les soucis matériels. Ils doivent chercher d'abord le royaume, et en y entrant, ils trouveront une plénitude qui comblera tous leurs besoins. Telle est la promesse explicite de notre Seigneur. Des siècles avant la venue de Jésus sur terre, un prophète de Dieu se trouvait au bord d'un ruisseau, en un lieu où il était humainement impossible de trouver la moindre nourriture. Dieu honora sa parole en lui envoyant de quoi manger, matin et soir, par l'entremise de corbeaux. Le pot de farine de la veuve de Sarepta ne fut jamais vide grâce aux provisions inépuisables de la réserve céleste. Et le Seigneur ne remplissait pas le pot parce que cette femme avait besoin de nourriture, mais parce qu'elle lui obéissait. Il faut respecter l'ordre des priorités, chercher d'abord le royaume de Dieu, et mettre l'accent sur la subordination du naturel au spirituel. La nature que nous tenons d'Adam doit être entièrement déposée sur l'autel, pour que le Christ puisse être pour nous ce qu'il a promis d'être, sur le plan spirituel, puis sur le plan physique. Le Seigneur procède toujours dans l'ordre suivant: création, puis récréation. Il commence par ce qui est naturel, et passe ensuite au spirituel. Il est écrit, dans le 18e chapitre de Jérémie, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces termes, lève-toi et va dans la maison du potier, et, là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait fut raté, comme cela arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Jérémie 18, 1 à 6. Le Créateur n'a jamais eu l'intention de faire du replâtrage. Le plus vil des pécheurs devient une nouvelle création, dès qu'il se remet entre ses mains. La maladie est l'apanage de la chair, mais la guérison se situe au niveau de l'esprit. L'argile brisée doit être remise entre les mains du potier éternel, pour lui permettre d'en faire un autre vase, comme bon lui semble. Un travail achevé. Que de gens viennent demander la guérison, en se limitant à son aspect physique. Ils veulent que le Seigneur touche leur corps. Mais Jésus voudrait tellement toucher leur esprit. Dieu est esprit, et le flux de sa vie de résurrection commence par pénétrer l'esprit avant d'atteindre le corps. La manifestation physique se produira en son temps. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance, dit Jésus. Il ne parle pas seulement de la vie spirituelle, mais aussi de celle qui pénètre tous les atomes de notre corps, afin de nous imprégner totalement de la gloire de la vie éternelle. Certains cherchent la guérison au lieu de chercher celui qui guérit. Ils s'attendent à des sensations physiques, et, dans ces cas-là, la prière semble sans réponse. Mais nulle requête ne s'exprime en vain, une prière inexaucée aujourd'hui peut aboutir demain. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2, le changement extérieur est normalement précédé d'une transformation intérieure. Autrement dit, l'être intérieur est souvent transformé par le Saint-Esprit avant la manifestation extérieure de ce changement. Ce verset, sous la plume inspirée de Jean, donne un divin éclairage à ce sujet. Il y est bien question de prospérité concernant l'homme tout entier, mais cette prospérité et cette santé sont subordonnées à l'état de l'être intérieur.
C'est donc mettre la charrue avant les bœufs, que de dire, si le Seigneur me guérit, je le servirai aussi longtemps que je vivrai. Ce qui revient à attendre une manifestation de la puissance divine, qui se dirigerait de l'extérieur vers l'intérieur, alors que cette puissance agit habituellement en sens inverse du dedans, au dehors. Nos corps ne sont pas simplement des coquilles dans lesquelles nous vivons, ils sont aussi les tabernacles du Très-Haut. Dieu ne les voudrait-il pas en bonne santé, et robustes? La vie de résurrection de Jésus, le soleil de justice, dont les rayons nous guérissent, ne brille pas sur nous de l'extérieur, mais de l'intérieur au travers de nous. La loi divine veut que nous progressions. Nous sommes transformés, de gloire en gloire. La marche vers la perfection ne sera jamais la perfection, tant que nous n'aurons pas atteint le but final. Rien de ce qui est humain n'est parfait. La perfection n'existe qu'en Dieu. Nous venons donc à Jésus pour avoir la vie, et l'avoir toujours davantage. Sa vie de résurrection. Sa vie qui déborde jusqu'à nous submerger dans ses flots. C'est très bien de chanter, viens à Jésus. C'est mieux de dire, il est venu à moi, mais c'est encore préférable de proclamer, il vit en moi. Les personnes en difficulté vont chercher l'appui des anciens, et font appel à la prière des hommes de Dieu. C'est conforme aux Écritures, mais ce n'est pas l'objectif final du Seigneur. En Jésus, nous n'avons nul besoin de prêtre, car il est vraiment notre grand prêtre. En lui, nous n'avons nul besoin d'intermédiaire, car il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Le Saint des Saints est devenu accessible à tous les membres de la race adamique qui sont morts avec Jésus, en la mort qu'il a subie à notre place, et ressuscité avec lui, dans la gloire et la puissance de sa vie de résurrection. Toute la question est de livrer notre être entier à celui qui l'a créé, de nous consacrer, et de nous abandonner à lui sans réserve, de nous rendre sans condition. Le vase, fait d'argile à l'origine, sera ainsi confié aux mains du céleste potier, qui en façonnera un autre à son goût. Jésus ne rejette jamais le vase brisé. Il nous refait à neuf avec une tendresse, et un amour infini. Il se donne à nous pour être lui-même notre guérison, la guérison de notre corps, de notre âme, et de notre esprit. Une nourriture spirituelle. Ce n'est ni l'évangéliste ni le prédicateur qui sauve. Dieu peut utiliser des hommes consacrés pour proclamer sa vérité, mais personne en dehors du Seigneur ne peut appliquer au cœur humain le sang de l'éternelle alliance. Les anciens de l'Église peuvent pratiquer l'onction d'huile, ou imposer les mains au nom de Jésus. Les serviteurs de Dieu peuvent donner le pain qui a été rompu, ou présenter la coupe de la communion aux chrétiens, mais cela ne signifie pas nécessairement que le destinataire recevra le corps brisé du Seigneur Jésus, et son sang versé pour nous. Celui qui communie à la table du Seigneur ne doit pas se contenter de manger le pain et de boire à la coupe. Il faut qu'il participe vraiment, en esprit, au sacrifice de son Sauveur, s'il veut être fidèle à l'objectif de ce très saint et précieux sacrement. Il n'existe pas de formule pour la guérison, pas plus qu'il n'y en a pour la croissance spirituelle. La vie surnaturelle commence quand nous parvenons enfin à la limite de nous-mêmes, quand nous nous abandonnons complètement nous-mêmes, et pas seulement notre conduite, à la direction de notre glorieux Seigneur. Nous condamnons alors notre nature charnelle, et nous éprouvons mépris et dégoût pour la vie héritée d'Adam, qui nous a valu tant de tourments spirituels et de souffrances physiques. Nous devenons de même nature et de même substance que Dieu, non par imitation, mais par participation. Tel il est, tel nous sommes aussi, en ce monde. 1 Jean 4, 17. Cette transformation affecte l'homme tout entier au point que la délivrance de la souffrance physique va de pair avec celle de la peine et de l'angoisse. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Jean 8h36. Sa gloire qui nous transfigure se reflète en nous, et nous sommes transformés de gloire en gloire, jusqu'au moment où nous nous réveillerons glorieusement semblables à lui. Jésus ne disait-il pas, « Va et ne pêche plus, sinon, il t'arriverait pire ». Il ne cessait de souligner la relation entre les maux extérieurs et l'état de l'être intérieur. On ne le voyait pas demander « Quelle maladie as-tu » ou « Combien souffres-tu » mais « Crois-tu » ? As-tu une foi vivante ? Il ne s'en tenait pas à l'aspect extérieur, mais sondait toujours les êtres en profondeur, sans se laisser arrêter par les dehors de la chair orgueilleuse. Dans ces conditions, il est bien agréable de remettre le vase dans les mains du Créateur, au lieu de s'évertuer à lutter pour obtenir la guérison par tel ou tel procédé. Et c'est tellement plus efficace. L'homme est toujours porté à exagérer les détails et à négliger l'essentiel.
Dieu peut, certes, nous aider dans nos problèmes matériels d'alimentation, de sommeil et autres, mais là n'est pas l'objectif principal. Il veut que nous le connaissions lui, car la vie éternelle consiste à le connaître véritablement. Il veut nous conduire dans les sphères célestes. Beaucoup parmi nous considèrent que le lieu géographique a beaucoup d'importance en ce qui concerne leur obéissance au Seigneur. Dois-je aller dans cette ville? Dois-je vivre ici ou là? Se demande-t-il. Et Dieu peut, en effet, les appeler à un endroit très précis. Mais il est tellement plus essentiel de vivre dans l'esprit. Pour Jésus, ce qui comptait par-dessus tout, ce n'était ni d'être en Judée, ni en Samarie, mais au centre de la volonté de son Père. Ma demeure est en Dieu. L'un des disciples demanda à Jésus, « Maître, où habites-tu » Et le Seigneur de répondre, « Viens et vois. » Cela ne devait pas avoir beaucoup d'importance, puisque les évangiles n'ont gardé nulle trace de l'endroit. De fait, nous n'avons aucune précision sur le lieu où vivait Jésus, dans quelle rue, à quel numéro, était-ce en ville, ou à la campagne, ou encore à l'ombre d'un arbre de la forêt, puisqu'il est écrit, il n'avait pas de lieu où poser la tête. Bref, nous ne sommes guère renseignés géographiquement. Par contre, nous savons qu'il avait sa demeure en Dieu. Il était venu pour faire la volonté du Père, et sa volonté était celle du Père. Le lieu où demeurait Jésus était donc celui de l'obéissance absolue. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5:8. Et, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2:8. Pourquoi nos souffrances ne serviraient-elles pas parfois à nous amener à cette position d'obéissance? Et, si c'est le cas, n'est-ce pas une raison supplémentaire de chercher celui qui guérit, plutôt que la guérison? Il est humain de s'appesantir sur les effets et de prier à ce niveau, mais notre Père préférerait nous voir lui demander la grâce de discerner les causes. Ce que nous sommes est bien plus important que ce que nous faisons. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Psaume 121. D'où viendra-t-il? Certainement pas des montagnes. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et pourtant, aussitôt lu le passage concernant la foi à transporter les montagnes, nous nous mettons à regarder les montagnes au lieu de chercher la foi pour les déplacer. Jésus est l'auteur de notre foi, et celui qui l'amène à son accomplissement. Il est à l'origine, et au terme de la foi, et lui seul peut nous la communiquer. Dans ces conditions, à quoi bon s'épuiser à la fabriquer nous-mêmes? Mais quelle bénédiction extraordinaire de pouvoir exercer sa foi, et contempler les manifestations de sa puissance. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Absolument rien. Nous sommes tellement accaparés par les détails extérieurs et fatigués de nous donner tant de peine, que nous en arrivons à ne plus entendre la voix de Jésus nous dire, « Viens à moi et repose-toi. Dépose les armes, âme fatiguée, et abandonne-toi sur ma poitrine. » Nous découvririons alors qu'il ne s'agit plus de notre foi en lui, mais de sa foi agissant en nous, non par la puissance de notre prière, ou par l'écho retentissant de nos supplications, mais par le merveilleux mouvement du Saint-Esprit. Jésus a commencé à agir, lorsque moi j'ai enfin cessé. Disait un enfant béni du Seigneur, que Dieu avait guéri dans son corps, son âme et son esprit, et qui était un vivant miracle de sa puissance régénératrice. Quelle bénédiction d'en arriver enfin à dire, je ne peux pas, mais Jésus peut. Déchargeons-nous sur Dieu, laissons-le agir, tout simplement. L'univers fut créé par sa parole. Il dit, que cela soit, et les océans apparurent à l'endroit que Dieu leur avait assigné, puis les étoiles dans le firmament. Tout fut créé sur son ordre. Il a toujours été le maître, et il l'est encore. Il appelle ses enfants à un complet abandon de tout ce qu'ils ont, et de tout ce qu'ils sont. Quand les ténèbres se dissipent, la lumière entre. Quand le vieux moi disparaît, Jésus vient. Et, du plus profond de notre être, jaillissent alors les fleuves d'eau vive, qui répandent la guérison dans le désert de nos vies. La terre désolée que nous sommes commence à se réjouir, et le désert que nous étions, s'épanouit comme la rose. Chapitre 12. Les eaux vives. Après la chaleur et le labeur du jour, nous trouvons le repos du sommeil, et nous nous éveillons avec des forces renouvelées, prêts à affronter les tâches qui nous attendent. Nous nous éveillons, aussi, du sommeil de la mort. Si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24.
La magnifique moisson de la vie éternelle a jailli de la mort de Jésus. Le Sauveur est ainsi devenu les prémices de ceux qui dorment. Sans mort, il ne saurait y avoir de résurrection. Jésus nous communique sa vie de résurrection, non pas parce que nous vivons pour lui, mais parce que nous acceptons de mourir, pour lui permettre de vivre cette vie en nous. Dieu savait que l'homme déchu était incapable de bénéficier de sa présence. Bien plus, il serait condamné à vivre éternellement dans cette situation s'il mangeait de l'arbre de vie. La mort était donc inévitable, et la loi est venue le promulguer, celui qui pêche mourra. C'est seulement lors de la nouvelle création que le Christ a pu habiter chez les siens, et que l'Esprit de Dieu a pu rétablir sa demeure dans les limites de cette entité qu'est l'homme. Les sacrifices symboliques de l'Ancien Testament, et l'unique et réel sacrifice du Nouveau Testament, offert une fois pour toutes, nous plongent dans la mort de Jésus et, surtout, nous communiquent, à travers sa mort, la puissance de sa résurrection. Jésus a souffert pour nous sur la croix du Calvaire, en se substituant à nous. Il est mort à notre place sur l'arbre maudit. Il nous a entraînés avec lui sur la croix, puis de la croix au tombeau. Nous sommes sortis du tombeau, avec lui, à l'aube du premier matin de Pâques, dans l'éclatante et éternelle splendeur de sa vie de résurrection. Et nous sommes, désormais, assis avec lui dans les lieux célestes, car nous vivons en Christ, comme lui vit en nous. Lors de son premier avènement, il n'y avait pas de place pour Jésus à l'autellerie. Sa gloire remplissait les cieux avant l'incarnation, mais il n'y avait pas de place pour lui quand il a voulu revêtir la condition humaine, en naissant miraculeusement d'une mère vierge. Je me permets d'insister, il n'y avait pas de place. Et pourquoi donc? Parce que l'espace était déjà occupé. Il en est de même aujourd'hui où le Christ veut devenir notre hôte intérieur, faire de nos corps son temple, et établir son sanctuaire dans les vases de terre que nous sommes. Si la place est déjà occupée, il ne pourra pas établir en nous sa demeure. Oh! Puissions-nous comprendre que la venue de Jésus apporte toujours vie, lumière et santé. Puissions-nous ainsi être libérés du souci de garder de la place pour nos désirs, et nos préoccupations égoïstes et charnelles, au détriment de Jésus. Celui qui a porté nos maladies et nos peines pourrait alors nous donner sa paix, son repos et sa joie. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Plus concrètement, trouvera-t-il la foi sur la terre que nous sommes? Nous pourrions déclencher un nouveau concert de joie au ciel, parmi le cœur les anges, en cessant de nous préoccuper de ce que nous faisons, en laissant de côté nos mesquines querelles d'interprétation de la Bible, et en ouvrant, toutes grandes, les portes de notre cœur pour laisser entrer le Roi de gloire. Les cieux entiers se réjouiraient, en nous voyant nous abandonner au Seigneur de cette manière. Eh bien, croyez-vous suffisamment en Jésus pour lui faire de la place? De l'intérieur à l'extérieur. Jésus ne nous apporte pas les dons du Père comme le facteur, qui dépose le paquet à la porte et puis s'en va. Certains ont l'habitude d'utiliser la Bible comme un catalogue de commandes postales. Ils demandent au Père de leur accorder ceci ou cela, et s'imaginent que les messagers célestes vont le leur apporter. Et, tout cela, en vue de satisfaire leurs désirs, et de voir leurs besoins comblés comme ils l'entendent. Mais la lumière apportée par le Christ ne brille pas de l'extérieur à l'intérieur, au contraire. Elle rayonne du dedans au dehors. C'est Jésus lui-même qui régit et met en action les dons qu'il fait. À vrai dire, il ne donne pas la lumière, mais il est la lumière. Il n'accorde pas non plus la santé, il est la santé. Nous parvenons à une profonde communion avec lui en devenant de plus en plus sensibles à sa présence en nous, en réalisant que la vie, que nous vivons actuellement dans la chair, nous la vivons par la foi du Fils de Dieu, qui s'est livré pour nous et qui habite en nous. C'est l'Esprit qui dégage en nous la place nécessaire à la venue du Christ. La lumière de Jésus, sa vie, son amour, pénètre chaque zone de notre être, en proportion de notre abandon à lui, et de notre mort à nous-mêmes. Dans un premier temps, la transformation peut s'effectuer uniquement au niveau spirituel. L'Esprit Saint agit en notre esprit et nous donne lumière et intelligence, avec cette paix profonde et stable qui marque la vie de ceux qui sont habités par le Seigneur. Mais après cette expérience de la grâce au plus profond de nous, la coupe de la miséricorde divine déborde, et le corps commence à sentir, à son tour, les effets de cette vie de résurrection. C'est le repos et non le combat, la paix et non le tourment. La conscience de la présence de Jésus en nous, et du fait que, désormais, c'est lui qui se charge de nous diriger, nous fait entrer en une paix bénie devant le Seigneur. Oh! Puissions-nous entendre sa voix. Puissions-nous laisser retentir à nos oreilles ce qu'il ne cesse de nous répéter avec les accents les plus doux.
Reste tranquille, et sache que je suis Dieu. D'aucuns objecteront, mais je crois déjà tout cela. Précisément, il n'est pas suffisant de le croire. Nos difficultés passées résident dans le fait que nous avons considéré la doctrine comme la vérité. Non, Jésus nous appelle à l'accepter lui, comme la vérité. Il ne suffit pas de savoir qu'en Christ se trouve santé, force et puissance de salut. Il faut absolument être habité par lui. Il ne communique jamais sa puissance indépendamment de lui-même. Le miracle de la guérison est toujours inséparable de celui qui guérit. Quand nos pauvres corps malades et nos misérables vies sont transformés, sa lumière absorbe, en quelque sorte, notre obscurité. C'est lui notre santé. C'est lui qui remporte la victoire sur la maladie. C'est lui notre force. C'est lui qui a raison de nos innombrables faiblesses. Nous sommes forts en lui. En dernière analyse, il ne nous rend pas forts, mais nous donne sa force. Tout s'accomplit du fait de sa présence. Nous n'y sommes pour rien. La vie est en Jésus et en nul autre. Christ et Adam ne peuvent cohabiter. Il faut que le premier Adam cède la place pour laisser entrer le second, comme disparaissent les ténèbres à la venue de la lumière. Le grand médecin. Quand la maladie frappe une famille, on appelle généralement le médecin, et celui-ci vient établir le diagnostic. Il essaye de trouver, si possible, la cause du mal, et une fois l'examen terminé, il prescrit le traitement. Le malade attend le remède. Le médecin représente surtout, pour lui, le moyen de l'obtenir. C'est celui qui délivre de l'ordonnance, permettant de se procurer à la pharmacie tout ce qui y figure. Le malade fait confiance aux médicaments, il compte sur leur efficacité à le soulager. Sa confiance dans le médecin consiste seulement à espérer qu'il connaît le remède, et rédige l'ordonnance avec compétence. Et, une fois le remède absorbé, le malade n'a plus qu'à bien s'installer en attendant que les médicaments produisent leur effet. Comme c'est différent avec le Seigneur Jésus. La vertu curative ne réside pas dans ce qu'il prescrit. On ne sera pas guéri en faisant ceci ou cela, ni même en sachant comment recevoir la guérison. Non. La puissance de guérison, c'est le Seigneur Jésus-Christ en personne. Il nous voit dans notre état d'impureté, de maladie et de péché. Il en connaît l'unique remède, la sainteté. Nous le savons aussi, mais nous commettons l'erreur de combattre pour devenir saints. Or, s'il est une chose que nous ne pouvons obtenir en dehors de Jésus, c'est bien la sainteté. Le Seigneur ne dépose pas la sainteté à la porte de notre cœur, et puis s'en va en nous laissant le soin d'en faire bon usage au cours de notre vie. Il vous est peut-être arrivé de vous avancer devant l'autel et de prier pour votre satisfaction, puis de bondir de joie en disant Dieu soit loué. Ça y est. Et pourtant, Dieu ne donne jamais la sanctification à personne. C'est lui notre sanctification. Quand sa sainteté déborde dans nos vies, alors, oui, nous sommes sanctifiés en lui. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1:30-31. De même, en ce qui concerne la guérison divine, il ne s'agit pas de prendre des comprimés. N'allons pas dire à un malade désormais, tu vas faire ceci et cela, et, ensuite, le Seigneur te touchera et te guérira par sa puissance. Il n'est pas question de devenir juste, avec notre propre justice, ni d'être bien disposé par nous-mêmes. Si le malade a commis des péchés, ils lui seront pardonnés, est-il écrit en Jacques, chapitre 5, verset 15. Tout ce qui est demandé au pauvre malade accablé, c'est de venir à Jésus dans toute son indignité, et même dans son péché, de s'abandonner complètement à lui, et de le laisser entrer. Il ne s'agit plus de ce que Jésus donne, mais de ce qu'il est né la vie de résurrection. Il est la sagesse. Il est la justice. Il est la guérison. Il a rendu, autrefois, captive la captivité, et il refait aujourd'hui cette œuvre de libération en vous et en moi. Une force est sortie de lui, dans le passé, pour toucher une femme atteinte de perte de sang, et, aujourd'hui encore, il nous est donné d'expérimenter la douce chaleur de ce flot de guérison divine. La puissance ne réside pas dans ce que nous faisons pour Jésus. Elle ne vient pas de nous pour se diriger vers lui. Elle déborde de lui, à travers nous. Notre victoire. Voilà pourquoi la mort à nous-mêmes et la reconnaissance de la seigneurie et de la primauté de Jésus sont absolument indispensables. Adam possédait la vie éternelle avant la chute. Dieu l'avait créé âme vivante.
Il tomba sous la sentence de mort en rompant ses relations avec l'auteur de la vie, et il fallait le sacrifice suprême pour payer sa rançon, et le délivrer du péché et de la mort. Notre Seigneur béni choisit d'assumer lui-même la condition humaine, et d'entraîner avec lui dans la mort de la croix, l'humanité entière qui était placée sous la malédiction d'Adam. Après être descendu aux enfers, il remonta dans les hauteurs, dans une glorieuse vie de résurrection. Une fois cette prodigieuse œuvre rédemptrice accomplie, retentit pour tous les hommes, à travers îles et continents, l'appel à se détourner du péché, et à croire au Seigneur Jésus-Christ. Désormais, on est sauvé en acceptant Jésus comme son sauveur. On est racheté en le reconnaissant comme son rédempteur. Jésus a pris notre mort, et l'a laissé dans la tombe. Il est sorti triomphant des ténèbres du sépulcre, et l'écho de sa voix retentit à travers les âges. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il faut croire, de manière à recevoir Jésus, pour obtenir cette vie de résurrection. Nous ne la posséderons jamais en dehors de lui. L'obéissance aux préceptes du Nouveau Testament est aussi impuissante à nous la procurer que l'était jadis l'observance de la loi de Moïse. C'est peine perdue dans les deux cas. Le seul moyen de l'obtenir, c'est de recevoir Christ. Voilà le point fondamental. Voilà pour toujours l'essentiel. Il n'y a nul autre chemin. Il faut recevoir Jésus. Et, si nous le recevons, la vie du moi doit disparaître. Il ne saurait y avoir de tête dans un corps. Une telle créature serait un monstre. Deux gouvernements opposés engendreraient une confusion inextricable et conduiraient au désespoir. Lorsque le moi a entièrement capitulé et que le Christ est intronisé comme maître de notre salut, l'enfant racheté que nous sommes n'a plus lieu de s'écrier « Maintenant, te voilà nanti de quantité de biens pour de nombreuses années. Prends-en à ton aise, mange, bois, fais bombance. » Il dit, au contraire, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. J'ai été crucifié avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, et s'est livré pour moi. Alors jaillissent les flots de cette glorieuse vie divine, et cessent tous les combats. C'est le repos, la force, la guérison et la puissance. Non une puissance explosive de destruction, mais l'irrésistible puissance de la vie, de la joie, et de la paix de Jésus. Les gens s'imaginent qu'il faut faire de grands efforts, se contraindre, gémir et supplier pour mettre sa vie à la hauteur de l'appel sublime qu'on a reçu de Dieu en Jésus-Christ. C'est ridicule. Voyons, la rivière lutte-t-elle pour descendre de la montagne? Ses eaux font-elles de grands efforts, et s'imposent-elles de dures contraintes pour couler doucement vers la mer qui ouvre tout grand ses bras pour les accueillir? Nous ne sommes que le lit de la rivière, et la rivière, c'est la vie de Jésus. Elle coule à travers nous, elle se donne, elle se communique, elle rayonne, et nous pénètre de plus en plus, jusqu'à ce que notre vie soit vraiment cachée avec le Christ en Dieu, et notre nature transfigurée par sa glorieuse nature divine. Notre maladie, nos souffrances et nos peines pourront-elles maintenir leur emprise dans ce chaleureux courant de l'amour divin? Lorsque Dieu nous délivre, nous découvrons en lui autant de sévérité que d'amour. Ses exigences sont pourtant toujours empreintes d'amour. Mais Jésus ne nous autorise pas à biaiser avec lui. Immole-toi entièrement, ordonne-t-il. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut se rendre sans condition. Pas de demi-mesure. Puissions-nous le reconnaître ainsi dans absolument toutes nos voies, afin qu'il dirige nos pas. Si nous nous rendons seulement pour la forme, ou en vue de recevoir la guérison, ne nous étonnons plus, alors, de l'inexaucement si fréquent de nos prières. Le chirurgien n'incise pas pour le plaisir les chairs meurtries, mais il doit les enlever complètement, sans quoi la plaie ne pourra être guérie. Un esprit superficiel pourrait trouver Jésus assez cruel lors de son entretien avec la femme originaire de la côte phénicienne. Ces paroles n'avaient-elles pas de quoi la blesser profondément? Et, de fait, on s'attendrait à une telle réaction de sa part. Mais en approfondissant, on découvre des flots d'amour, de bonté, et de tendre miséricorde sous l'apparente dureté de son attitude. Et l'on comprend qu'il n'y a pas de compromis pour se débarrasser de la vieille nature que nous tenons d'Adam, et pour laisser transparaître la nature divine. Le chemin de la victoire. Notre Seigneur s'écriait sous les arbres de Gethsémané, « S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis, après s'être complètement abandonné à Dieu, et à la volonté de son Père, il achevait par ces mots. « Cependant que ta volonté soit faite et non la mienne. »
L'unique chemin conduisant à la résurrection, traversait le jardin. L'unique chemin de la victoire sur la tombe passait par la croix. Et Jésus veut nous y conduire. Parce que je vis, dit-il, vous vivrez, vous aussi. Mais nous savons très bien que notre mort doit précéder sa vie de résurrection en nous. Même le côté apparemment bon de notre nature adamique doit être sacrifié avec ce qui est manifestement mauvais. Isaac, le fils de la promesse, a dû être sacrifié en obéissance à l'ordre de Dieu. Imaginez le cri du cœur de ce tendre père, déchiré au plus profond de son être. Isaac, son enfant, l'enfant de la promesse. Le Seigneur avait bien dit, immole-le sur l'autel du sacrifice. Sacrifier le bon Isaac. Abraham avait confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il emmena l'enfant, ce bon et vivant sacrifice, et monta avec lui au sommet de la montagne. Et sur le chemin de l'obéissance, à travers cette obéissance, il reçut la révélation divine, la révélation du bélier dans le buisson, la révélation du substitut accordé par Dieu, et donc digne de lui. Désormais s'ouvrait toute grande la porte d'une expérience prodigieuse, que, seul, l'Esprit Saint peut accorder, à chacun personnellement, avec tout ce qui en découle pour l'éternité. Le plan rédempteur de notre Seigneur béni, visant à purifier l'humanité pour y établir sa demeure, ne relève pas d'un système du style vite fait, bien fait. Certains charlatans font ainsi de la publicité pour leurs potions dans les journaux et les revues, garantissant la guérison dans un laps de temps déterminé, moyennant une certaine somme. De même, certains leaders pseudo-religieux préconisent de pieuses méthodes ou recettes de soi-disant guérison divine. Mais tous ces procédés n'ont rien à voir avec ceux de Dieu. Et dire que tous ces gens prétendent apporter le soulagement. Non, il y a un seul chemin. C'est le Christ. Que de fois la confusion des langages ne s'est-elle pas reproduite au cours de l'histoire? Combien de fois n'avons-nous pas entendu les voix jacassantes des démagogues, prôner ceci et discréditer cela? La tour de Babel n'est pas le seul lieu où est régné le désordre sur notre terre. Le chemin vivant. Au temps de Jésus, on entendait les pharisiens s'écrier, « Seigneur, voici la vérité », et les sadducéens protester, « Non, la voilà ». Quant aux philosophes grecs, ils prétendaient la détenir depuis longtemps. Notre Seigneur les a tous réduits au silence en proclamant, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». La situation n'a pas changé aujourd'hui. Jésus est notre chemin, il est notre vérité. Il est notre vie. Il n'existe nul chemin, nulle vérité, nulle vie, en dehors de lui. Comme nous le chantons à juste titre, Jésus régnera. Partout où brille le soleil, de l'Orient à l'Occident. C'est en partie vrai aujourd'hui, et vient le jour où nous en verrons le merveilleux accomplissement. Mais il y a bien davantage que cela et nous avons raison de chanter, Christ vit en moi, Christ vit en moi. Oh quel merveilleux salut! Christ vit en moi. La chair doit mourir, la nature adamique doit être crucifiée. Cela fait parfois un peu mal d'arriver à cette totale capitulation, mais c'est bien là que notre Seigneur veut nous amener en esprit et en vérité. Il peut, dès lors, condescendre à demeurer dans le vase d'argile que nous sommes. Une personne s'écriait sous le coup de l'épreuve, « Je ne peux porter cette croix. Veux-tu que je te l'enlève » lui répondit la voix divine. Une révélation vint alors éclairer son intelligence. Si cette croix lui était retirée, une autre plus lourde encore, à laquelle elle n'était sans doute pas préparée, viendrait peut-être la remplacer. Elle cessa donc de demander à en être déchargée. Peu de temps après, lui parvint doucement cette même voix. « Maintenant, remets-moi cette croix », elle le fit, et ce fut comme un trait de lumière. Elle reçut la glorieuse révélation que Dieu lui-même se levait pour entrer en action. Elle fut comme soulevée, portée dans les bras du Dieu éternel, et sous l'impulsion irrésistible de sa vie de résurrection, sa croix se transforma en couronne. Quel privilège de pouvoir s'abandonner ainsi au Seigneur! Quelle bénédiction d'être invité à tout déposer aux pieds du Maître! Comme notre intelligence est bornée comparée à la sienne. Et combien coupables apparaissent nos désirs charnels, à la lumière de la volonté divine parfaitement accomplie en Christ. Non, lecteur bien-aimé, il n'y a pas de raccourci. Comme le déclare la parole inspirée, si quelqu'un essaie de grimper d'une autre manière, c'est un voleur et un brigand. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule porte d'accès à Dieu. Personne ne peut parvenir au Père sans passer par lui. Oh! Comme il est doux de s'en souvenir et de l'attester. J'ai trouvé un ami, oh! Quel ami! Il m'a aimé,
bien avant que je le connaisse. Il m'a attiré avec des liens d'amour, il m'a uni à lui. Le Père nous voit en Christ, c'est une doctrine que l'on aime exposer. Mais personnellement, j'entends au fond de mon cœur ce doux murmure du Père. J'aimerais bien, d'abord, voir Christ en toi. Chapitre 13. La parole vivante. Avant la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, les hommes pieux de l'Ancien Testament prêtaient attention à la parole écrite de Dieu. Le Seigneur se révélait, de façon surnaturelle, à quelques hommes choisis, et leur donnait de rédiger les Écritures inspirées. Les autres pouvaient ainsi les lire et marcher à la lumière de la parole qu'ils avaient reçue de cette manière. Un jour, la parole fut faite chair, et habita parmi nous. Comme la parole écrite exprimait la pensée de Dieu, la parole vivante devint, par miracle, l'incarnation de cette pensée, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, le moindre mouvement des lèvres de Jésus, chacune de ses déclarations essentielles, était empreint de cette vérité. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et pour qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Les mots prononcés par lui étaient esprit et vie. Jésus était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, 9, car Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean 1, 5, ceux qui le suivent, ne marcheront pas dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. Nous avons lu ce qu'a dit Jésus et nous l'avons trouvé magnifique. Nous avons appris ce qu'il a fait et nous en avons été émerveillés. Oui, mais, oh, puissions-nous voir le but bien précis de son ministère et recevoir, de tout notre cœur, sa grâce rédemptrice en plénitude. Il est impossible de lire correctement la parole écrite sans la lumière de la révélation de la parole vivante, la parole faite chair. La parole, qui est venue vivre jadis parmi nous, est maintenant là pour demeurer en nous. Oh, merveilleux instant dans l'éternité que celui où Dieu saisit les extrémités de l'univers surnaturel, infini et éternel, pour en recueillir toute la gloire, la grâce, l'amour, la miséricorde et la vérité, et, par le miracle de l'incarnation, les assembla, les enveloppa, pour les déposer dans les bras d'une vierge mère, sous la forme d'un petit baluchon de bébé rose. Et le nom donné au bébé était Jésus, parce qu'il devait sauver le monde, perdu, de ses péchés. Jésus est notre vie, notre guérison, notre force. Il ne s'agit plus maintenant de mots imprimés sur un livre, ni d'interprétation inexacte de la parole écrite, mais de la parole faite chair, de la parole vivante. Parole de Dieu venue habiter autrefois parmi nous, parole vivante demeurant maintenant en nous. Cette parole c'est Jésus, c'est ce que nous deviendrons aussi puisqu'il vit en nous, et que le flux de sa vie divine nous transforme de gloire en gloire. Lorsque nous ressusciterons, nous serons à sa ressemblance. On a beaucoup utilisé certaines paroles de Jésus pour composer de splendides sermons. Et le Seigneur est devenu, dans une large mesure, un idéal, un modèle de vie, un exemple à imiter. Tout cela est très bien, jusqu'à un certain point, mais ne rend nullement compte de l'appel extraordinaire que Dieu nous a adressé en Jésus-Christ. Les paroles de Jésus étaient une divine révélation de son être. Ce qu'il disait et faisait était seulement la manifestation extérieure, le glorieux resplendissement de cette cause première vivante et agissante qu'il était. Paul n'a pas supplié Dieu de lui accorder la sagesse en vue d'en savoir davantage sur Jésus. Il s'est écrié des profondeurs de son être affamé. Je considère tout comme une perte, afin de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. C'est cette union vitale avec le Christ qui est indispensable dans nos vies. Cessons donc de faire des efforts pour devenir comme lui. À quoi bon passer des heures à lire la biographie du roi, quand on est enfin en sa royale présence? La femme, au bord du puits, sur la route de Samarie, se préoccupait beaucoup de la montagne sur laquelle il convenait d'adorer Dieu. Était-ce celle de Jérusalem, comme le prétendaient les Juifs, ou celle de Samarie, comme le soutenaient les Samaritains? Mais Jésus lui dit, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est notre vie. Jésus est lui-même le chemin, la vérité, la vie. Une compréhension intellectuelle, ou l'adhésion mentale à cette réalité, ne saurait procurer la joie indicible qu'on rencontre chez les chrétiens. C'est l'expérience qu'on en fait qui inonde notre esprit du flot jaillissant de sa puissance et de sa vie divine. Oui, quand nos esprits et nos vies sont entièrement livrés au Christ, ils débordent de lui, la lumière du monde.
Toute la création gémit dans l'attente de la délivrance qui lui est promise. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 19 à 23. Quand enfin nos vases auront été brisés, sa lumière se répandra, plus éclatante que celle du soleil à midi. La lumière du monde, Jésus, se révélera, elle se manifestera à travers la vie de ses enfants complètement livrés et abandonnés à lui. Il fut un temps où une arche de bois symbolisait la présence et la puissance de Dieu. Ce temps est révolu. Le Seigneur a inscrit sa loi dans nos cœurs. Le Christ incarné est devenu roi dans la vie des enfants d'obéissance. Des cris commencent à s'élever de l'intérieur, et, quand ils se feront entendre au dehors, les murs de Jéricho de ce monde s'écrouleront. Et de même que la stupéfaction et la consternation marquaient le visage des habitants de Jéricho, de même l'étonnement et la surprise saisiront le monde lors de la manifestation des fils de Dieu. Ce ne sera pas leur manifestation, mais celle du Christ. L'Écriture le proclame à chaque mot. Les anciens prophètes l'ont vu, sous l'inspiration de l'Esprit, comme au travers d'un télescope. Ils ont exprimé, clairement et sans détour, le triomphe du Seigneur et la gloire de la manifestation des enfants de Dieu. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, l'a contemplé, quand il fut saisi par l'Esprit, le jour du Seigneur, pendant son exil dans l'île de Patmos. La révélation qui brûle dans l'esprit de l'homme dépasse infiniment toute gloire ou manifestation d'origine extérieure. C'est de l'intérieur que brille la lumière. Dieu tient à se manifester lui-même, directement, et il nous le fait bien comprendre. Les promesses concernant Jésus comportent non seulement ce qu'il veut faire, mais aussi ce qu'il veut être. Le miracle de sa grâce ne consiste pas simplement en ce qu'il veut faire pour nous, mais en ce qu'il veut devenir en nous. Ce serait déjà merveilleux, s'il était seulement venu pour nous dévoiler le plan qui nous permet de trouver le salut. Mais quelle bénédiction extraordinaire, quand on réalise qu'il est mort pour devenir ce salut. Peut-on recevoir le salut en refusant le Sauveur? Existe-t-il un christianisme sans Christ? Peut-on devenir un être spirituel sans l'Esprit? C'est pourquoi nos rites ecclésiastiques ne servent à rien. L'homme en a pourtant fait un succès d'année de la merveilleuse présence de Dieu en nous. Son esprit blessé a essayé de se réfugier dans les cérémonies. De cette manière, il a maintes fois fermé la porte d'entrée au roi de gloire. Nous avons le privilège de pouvoir progresser et grandir dans la grâce et dans la connaissance des mystères de Dieu. Le ministère et la vie de notre Seigneur mettent très fort l'accent sur cette vérité. L'apôtre Paul, dont l'esprit était habité par le Christ vivant, insiste également en ce sens et nous exhorte à progresser vers la maturité. Cette maturité n'a rien à voir avec le développement de l'intelligence humaine, ni avec l'accroissement de connaissances intellectuelles au sujet de la prophétie. C'est le jaillissement sans obstacle de la connaissance du Christ lui-même, qui nous donne l'intelligence du cœur dans la mesure de notre capacité spirituelle à le recevoir, lui. La croissance de la vie chrétienne n'est autre que la manifestation toujours plus intense de la vie du Christ. De même qu'en ce monde, l'identité de la jeune épouse se perd dans celle de son mari, ainsi en est-il de l'épouse du Christ. Elle devient véritablement participante de la nature divine. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront du plus profond de son être. Le flot divin de vie de résurrection le recouvrira entièrement, corps, âme et esprit. Le divin pouvoir de notre Seigneur annulera et supprimera complètement ce qui était son lot sous la malédiction de la loi. Cette œuvre inclut la guérison et davantage. Il signifie le maintien de la santé, l'action permanente de la vie divine en lui. Christ est tout. Puissent les brebis de son pâturage, si cruellement affectées par la pression des événements et des circonstances, entendre de nouveau la voix du bon berger leur dire « Venez à moi ». Quel foisonnement de confessions diverses autour de nous. Avec quelle insistance chacune d'entre elles ne proclame-t-elle pas ses dogmes et ses interprétations personnelles de la Bible? Ceux qui exercent le ministère de guérison publient leurs propres recettes. On marchande cette méthode-ci et celle-là. On en arrive presque à évaluer le sacrifice expiatoire de notre Seigneur, en termes de classe et de tarifs. Comme si l'on pouvait vendre au flacon la lumière du soleil. Quelles exigences les pharisiens et les sadducéens n'imposaient-ils pas aux gens pour qu'ils soient en règle à leurs yeux? Il fallait donner la dîme, et être en mesure de prouver qu'on l'avait donnée. Il fallait prier en public. Il fallait accomplir ceci et cela.
Les pharisiens emprisonnaient les gens dans le légalisme, et les maintenaient en esclavage dans les chaînes du rite. Lorsque Jésus vint, il balaya leurs croyances traditionnelles. Il renversa l'étal des marchands avec leurs idées arrêtées et leurs préjugés. Il dédaigna leur loi sabbatique, et guérit les hommes quel que fût le jour, simplement parce qu'ils avaient besoin de son contact. Son tendre appel s'adressait au cœur et à l'esprit des malades, des pécheurs et des opprimés. « Venez à moi », disait-il. Rien de plus. On n'avait qu'à poser la tête sur sa poitrine. Ce n'était pas la peine de passer par cette porte-ci ou par celle-là. Depuis la venue de Jésus, en effet, il n'y a plus qu'une seule porte, un seul chemin, une seule vie, et un seul salut qu'on trouve dans le Sauveur. Les gens venaient directement à Jésus, et dès l'instant où ils s'approchaient de lui, des fontaines intarissables coulaient de lui en eux, répandant la vie, la santé, la joie et la paix. Jésus était tout. On n'avait besoin que de lui. Que l'on fût un Nicodème satisfait de soi-même, ou une pauvre Marie de Magdala au cœur brisé, on trouvait toujours en lui une source inépuisable de bénédiction, une réponse à tous les besoins. Quel degré d'intellectualisme n'avons-nous pas atteint? De quelles phrases pompeuses et de quelles platitudes creuses n'avons-nous pas enveloppé la personne de notre Seigneur béni? Avec quel soi-disant savoir-faire et compétences n'avons-nous pas creusé nos propres puits, pour constater, finalement, que leurs eaux étaient amères, comme celles de Mara, et incapables de nous satisfaire. Nous nous sommes fabriqués des citernes fissurées, et, voilà, leurs eaux nous ont fait défaut. Loin du pays, aucun enfant prodigue ne réalisera jamais la douceur du repos, et de la paix dont on jouit dans la maison paternelle. Si on laisse un homme dans une étable à cochons, on peut toujours lui procurer une encyclopédie, ou un manuel sur l'art d'être heureux, en bonne santé et bon, etc. Cela ne le sortira jamais de la puanteur ambiante. Cela ne lui apportera pas la paix intérieure après laquelle son cœur soupire. À quoi lui servirait-il d'écouter docilement des discours sur la beauté du monde, ponctués de vifs reproches pour s'être mis dans une si fâcheuse situation? Non, il n'y a qu'une solution. Comme vous et moi, il doit se décider de tout son cœur et dire « Je me lèverai, et j'irai vers mon Père ». Puis, comme la femme atteinte de perte de sang qui bousculait la foule pour parvenir auprès de son Seigneur, il ne faut plus tenir compte des gens, de leurs discussions et de leurs dissensions. Frayons-nous donc un chemin à travers les divers groupes jusqu'à ce que nous arrivions face à face avec Jésus-Christ la paix infinie. Alors, la lumière ensoleillée de son radieux visage nous réchauffera le cœur, et les portes de notre esprit s'ouvriront pour laisser se déverser en nous la lumière du monde. Dans la mesure où l'on reçoit, Jésus nous dit « Donne-moi ta pauvre vie brisée et gâchée, et, en retour, je te donnerai la mienne. Donne-moi ta faiblesse mise à rude épreuve et meurtrie par la cruauté des rapports humains et celle des situations engendrées par le péché. Donne-moi ta faiblesse, et je te donnerai mon courage, ma force et ma puissance. Je suis mort pour que tu puisses vivre. Désormais, je vis en toi dans la mesure où tu meurs à toi-même. Je me suis abandonné à la volonté du Père pour toi, et désormais, tu peux le faire toi aussi, totalement, sans aucune réserve, à travers moi. Nous avons abandonné Dieu par notre désobéissance, tous meurent en Adam, et nous revenons à lui dans l'obéissance, tous retrouveront la vie en Christ, nous remettant ainsi, directement, sous la garde pleine de sollicitude du Créateur, de celui qui nous a fait. Lorsque nous aurons atteint le but divin, lorsque nous parviendrons à la gloire éternelle, au royaume du jour qui ne finit pas, nous n'aurons plus besoin du soleil ni de la lune, car l'agneau en personne éclairera tout. La lumière qui illumine les cieux est en effet, la même que celle qui resplendit en l'esprit. Nous devrions donc rechercher la lumière de l'agneau au lieu des éclairages artificiels au néon. En dernière analyse, nous pouvons jeter par-dessus bord, ou au moins laisser de côté, presque tout ce qu'on nous a enseigné à faire. Il faut faire ceci et cela et encore cela. Mais non. À quoi bon nous évertuer à allumer nos misérables bougies quand brille le soleil dans tout son éclat? Autant essayer de faire reculer l'océan alors que notre Père du ciel a décrété que les forces de la pesanteur et de l'attraction de la Lune s'en chargeraient le plus aisément du monde. Dieu veut absolument que ses brebis ne s'égarent pas dans des superstitions aveugles, tâtant de ceci, puis de cela, comme si elles allaient y trouver la guérison. Il désire que chacun des siens entre en contact direct avec lui, et vive en communion avec le Christ, afin de parvenir au Père. Pourtant, quelle triste constatation! Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il était la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont pas voulu.
Il était l'accomplissement de toutes les prophéties, et ceux qui étudiaient les prophéties ne l'ont pas reconnu. Il adressait son appel aux personnes qui avaient besoin de lui, mais beaucoup réagissaient avec des oreilles de sourds, et préféraient se fier aux superstitions et aux fables. L'homme des douleurs et familier de la souffrance, s'offrait personnellement en rançon pour la multitude, mais on le méprisait, on le rejetait. Faut-il nous étonner de le voir s'écrier sous les arbres de Bethphagée, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être laissée déserte votre maison. Car je vous le dis, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit, au nom du Seigneur celui qui vient. Matthieu 23, 37 à 39. Dans leur ignorance aveugle et leur superstition, les Juifs n'ont pas compris ce que disait Jésus, et encore moins ce qu'il représentait. Parlait-il de ce pain qu'il était? Leur horizon se bornait à la manne tombée du ciel, sur le sable brûlant du désert, des siècles auparavant. Évoquait-il les fleuves d'eau vive qu'il était en personne? Ils ne voyaient pas plus loin que l'eau du bassin qu'on répand sur cet édifice de pierre appelé autel. Comme les hommes aujourd'hui ressemblent à ces Juifs de naguère. Ils sont prêts à tout, sauf à recevoir Jésus tout simplement. La fontaine de gloire. Recevoir Jésus signifie lui abandonner tous les droits que nous prétendons avoir sur nous-mêmes. Le cœur qui s'ouvre au règne du Christ entre dans la réalité de sa présence. Le lion et l'agneau y reposent ensemble, pour ainsi dire. Le chrétien marche avec Jésus dans les lieux célestes, où les oiseaux, eux-mêmes, font taire leur chant aux accents de sa voix si douce. La vivante et palpitante réalité de la présence divine surgit au plus profond de nous, comme un puits artésien rempli de gloire céleste. Cela se produit sans effort, comme une eau, qui simplement s'écoule, pénétrant toutes les fibres de notre être. Nous n'avons plus besoin alors d'attendre que brillent devant nous les portes de pierre précieuse de la Jérusalem céleste, pour être confondus d'émerveillement, d'amour et d'adoration. Lorsque l'esprit humain déploie le drapeau de la reddition sans condition, la chair cède, et le maître de la vie devient souverain. Christ est alors tout en tous. Tout ce qu'il était, il le devient en nous et au travers de nous. Nous nous abreuvons de sa vie, de sa guérison, de sa grâce salvatrice et de sa puissance. Son amour parfait chasse toute crainte et nous apprenons à le connaître lui, comme unique Dieu de sagesse, comme homme Jésus-Christ, et comme véritable médiateur entre Dieu et l'homme. Nous trouvons en lui notre plénitude. Dès lors, c'en est fini de nos requêtes suppliantes et tourmentées. Nous réalisons que celui qui trouve Jésus ne reçoit pas uniquement la vie et la paix. Il sait en outre avec certitude que celui en qui Christ demeure partage son bonheur, sa bénédiction et sa joie céleste. Il a le privilège de savourer au plus profond de son être ces fleuves d'eau vive qui jaillissent du trône de Dieu et doivent finalement revenir en Dieu. Quand, à l'occasion, les épreuves de la route se font lourdement sentir, il apprend à ne plus compter sur ses ressources humaines, mais à trouver tout ce dont il a besoin dans la foi du Seigneur Jésus-Christ. Cette foi-là agit par l'amour, et surmonte toutes les difficultés d'ordre physique, matériel ou spirituel. Seule la présence agissante de Jésus, suffisant à tout, peut nous apporter cette plénitude. Tous nos besoins sont comblés en lui et par lui. Fin.